Nous sommes vendredi, il est 21h, et devant l'église Sainte-Marie à Sartène, la foule se presse en silence. Car ce n'est pas n'importe quel vendredi, c'est le vendredi saint, le jour de la procession de l'homme enchaîné. C'est la nuit du Catenaccio, une surprenante tradition dont Clin d'œil souhaite vous livrer les secrets. Vêtu d'une tunique rouge, d'une cagoule et de gants de la même couleur, le pénitent chemine à la nuit tombée dans les ruelles de la vieille ville. Pieds nus, il va parcourir 1,8 km, dont 40 marches abruptes, tout en portant une croix en chêne qui pèse environ 37 kilos. Savez-vous d'où vient le nom de Catenaccio, qui évoque tout autant la procession que l'homme qui chaque année incarne ainsi le Christ souffrant? De catena, chaîne. Car dans son sillage, le pénitent traîne une chaîne de près de 17 kilos accrochée à sa cheville. Accompagné d'un pénitent blanc, il lui faudra en moyenne 2 heures pour venir s'agenouiller dans l'église, chutant 3 fois sur le chemin, sous les prières de la foule, comme le Christ avant lui. Mais tout cela a commencé plusieurs mois avant, quand un homme est allé solliciter du prêtre de la paroisse la grâce de porter la croix. Il n'en a parlé à personne et il ne confiera sa motivation qu'à l'homme de Dieu. Car chaque année, le pénitent change et son identité reste secrète. 48 heures avant la procession, il se retirera dans un couvent pour se recueillir et préserver l'anonymat. Pour les mêmes raisons, il y passera également la nuit suivante. En Corse, c'est à partir du XIVe siècle que la tradition des processions s'affirme sous l'influence des moines franciscains venus d'Espagne, et le Catenaccio de Sartène est la plus ancienne et la plus célèbre des traditions religieuses de l'île. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. La chute de ce pénitent, figurant Jésus, nous rappelait toutes nos chutes et notre besoin de relèvement. Lamenti,